Attendez, je mets la DJ. Vous vous souvenez quand vous étiez petit? Et vous connaissez la version... Est-ce que vous connaissez un groupe qui s'appelle Triggerfinger? Triggerfinger, des Anversois extraordinaires, qui ont fait un trou médiatique grâce à une reprise de l'intro de Cashmere de Led Zepp sur un truc de Rihanna. Et notamment, c'était nettement plus intéressant d'ailleurs que Rihanna par définition, puisque ça, c'est de la musique. Et pourquoi Cashmere? Ah, pourquoi Cashmere? Parce que fête de mère demain. Maman, je t'ai apporté du Cachemire. Une petite... Ah oui, dimanche, on est que vendredi, c'est vrai, je me suis laissé aller. Fête des mères, après-demain. Vous avez le droit de choisir 2 personnes dans la famille. Ah, dans la famille Boschman, nous avons 3 frères. Ah, ben, il n'y en aura que 2 qui seront ennemis. Ah, c'est comme ça. Et encore, hein, sans toutes les pièces rapportées, etc., ça va être rigolo, ça va pas être facile. Alors, je disais pourquoi Cachemire? Parce qu'une étole en Cachemire. Une étole ondulée. Maman, je t'ai apporté une étole ondulée. En Cachemire. Waouh! Maintenant, il n'y a plus de mire à la télé, mais quand j'étais petit, il y avait une mire à la télé. Vous vous souvenez, le truc, on pouvait régler les couleurs, le noir, le machin, etc. C'était la mire. Cachemire, t'enlèves la mire. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays. Ça, c'est Casimir. Pas confondre avec Cachemire. Pourquoi je vous parle de Cachemire? Parce que je vais vous parler d'une bière. Oui, je sais. Mesdames, vous êtes majoritaires à me regarder, en tout cas les statistiques le disent, ou alors il y a des salauds de mecs qui utilisent vos comptes pour faire des trucs, ou des travestis, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait que beaucoup de gens identifiés comme femmes, à peu près 60%, soient donc dans mes spectateurs. Et la bière, il ne me manque pas votre truc. Eh bien, vous avez tort, parce qu'il existe de bonnes bières artisanales, de bonnes bières wallonnes, de bonnes bières flamandes, ça existe aussi. Et aujourd'hui, je me disais que j'allais vous présenter une bière un peu à la mode quand même. C'est la Belgian IPA de chez Duvel. Alors, il y a plusieurs trucs à expliquer. Duvel, d'où vient le mot Duvel? Eh bien, parce que la première bière, la Duvel, la toute simple, elle s'appelle Duvel parce que c'était une bière qui avait tendance à refermenter. Et lorsque le grand-père Morgat a lancé la bière, eh bien, elle avait tendance à beaucoup bousser. Et donc, on disait que c'était le diable qui était dans la bouteille. Duvel, hein? Rode Duivels, hein? Het is een echte Duivels, hein? À ne pas confondre avec Duif. Le Rode Duif, ça c'est ceux qui habitent au sud du pays. Et c'est joli ce que je viens de faire, il faudrait que je la refasse. Alors, IPA, qu'est-ce qu'une IPA? IPA, c'est un truc, ça veut dire Indian Pale Ale. Indian Pale Ale. IPA, ça a été réinventé par des brasseurs américains qui habitaient dans The Village à New York. Et il y en avait un habillé en indien, un en gendarme, un en ouvrier, et le 4e, j'oublie toujours en quoi il est habillé. Et il faisait IPA. Ah, et puis, alors avec un mouvement très saccadé des hanches. IPA, c'est... Il y avait aussi... comment s'appelait ce groupe qui disait ya, youpi, ya, Nifiji, that's how much words, man. Voilà, si vous trouvez le nom du groupe, ça m'intéresse que vous me l'envoyiez, parce que là, j'ai un vilain trou de mémoire. Et donc, disais-je, l'IPA, au 19e siècle, était un truc, c'est Indian Pale Ale, vous retenez, Indian Pale Ale, donc une ale pâle, ok. Indian, pourquoi? Parce que les brasseurs anglais la mettaient en tonneau, la faisaient voyager jusqu'en Inde, et à l'époque, il fallait à peu près 4 mois pour que les bouteilles arrivent de Grande-Bretagne en Inde, en faisant le tour par le Cap de Bonne-Espérance. Et les bières s'abîmaient en route. Et le houblon a une particularité, c'est qu'il préserve la bière, il l'empêche de pourrir, parce qu'il y a une petite substance qui est grasse, fixée sur le pistil de la fleur du houblon, qui s'appelle de la lupuline. Lupuline, c'est ma copine. Lupuline, on n'est pas fine. Enfin voilà. Et donc, la lupuline empêche la bière de pourrir. Et il y a un truc particulier avec le houblon, c'est que le goût du houblon a tendance à... Comment dirais-je? À fondre.
on va dire ça comme ça, c'est-à-dire à se dissiper avec le temps. C'est que la bière, à l'exception notable du lambic et de l'orval, que son nom soit sanctifié aujourd'hui sur la terre comme au ciel, en dehors de l'orval et du lambic, les bières ne vieillissent pas, ou très mal en tout cas, en général se cassent la gueule au bout de 2 ans, et quand elles prennent un coup de chaud dans un tonnelet, elles ont tendance à faire leur vie. Et les Anglais ont une idée géniale, ça arrive que les Anglais aient une idée géniale, la dernière c'est au 19e siècle donc, à la fin, et ils ont bourré la bière de houblon. Et le temps du voyage, le goût du houblon fondait. Lorsqu'elles arrivaient en Inde, elles avaient un goût à peu près identique à ce qu'elles avaient en partant d'Angleterre. Ok, le monde s'est rétréci, la colonisation a changé, l'Empire s'est dissous, je sais. Les Grands-Bretons ne sont pas au courant que l'Empire est dissous. Ils ont changé le nom, ils appellent ça Commonwealth, et ils sont persuadés que la reine d'Angleterre est toujours reine du Canada ou de l'Inde. Techniquement, ouais, sur les billets en tout cas, c'est elle. En réalité, tout le monde s'en fout, on le sait très bien. Et même eux d'ailleurs, enfin eux ne sont pas au courant. Et donc, des brasseurs américains ont redécouvert ça, ont réinventé la roue, parce que c'est le principe de l'histoire, c'est qu'on l'oublie et qu'on la réinvente. Et se sont mis à faire des IPA, sauf que on ne les fait plus voyager. Et on boit les IPA très jeunes. Et là, on a des bières qui sont, mais bourré en bouche. Et on a eu une mode, alors aujourd'hui ça s'est un peu calmé, on a eu une mode sur les IPA qui nous a amené à boire des bières qui étaient, mais t'en bois deux, et t'as l'impression d'avoir sucé du savon de Marseille, quoi. C'est vraiment un truc tellement... Parce qu'en plus le houblon a cette notion un peu saponifiante. Saponifiant, vieillissant, ah, faire des blagues comme ça, le oui mais c'est un peu chaud, mais enfin bon, oui mais je fais ce que je peux. Et donc, je disais, comme disait Sophie, oui, mais, oui, d'accord. Bon, ça va, si je dois vous les expliquer, on va pas s'en sortir. Donc, je disais, vous avez vu le coup des masques? Il y en a encore un nouveau, hein? Oui, ils ont commandé 5 millions de masques en tissu. On ne sait pas qui c'est, mais c'est un ministre flamand. Ce serait un ministre wallon socialiste qui aurait fait ça. Le pays était à feu et à sang. Là, on a 5 millions de masques commandés dans une boîte au Luxembourg. Je vous jure que c'est vrai, hein. Et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quand ils vont arriver. Des masques en tissu. Cool, Raoul. Il n'y a pas une commande qui n'a pas foiré, c'est quand même assez génial. Bref, c'est un détail. J'adore faire un peu de poujadisme en milieu de séquence, comme vous êtes tous partis à ce moment-là, on s'en tape. Donc, je disais qu'on nous a servi des bières à un moment qui étaient juste dégueulasses, parce que c'est que du houblon, et c'est devenu une norme, en fait. Le défaut était une norme. Et en fait, derrière ces IPA, on a caché énormément de défauts. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde de la brasserie, c'est exactement comme le monde du vin, ou comme tous les autres mondes de l'alimentaire. Il y a des gens qui sont très doués, et puis il y a des gens nettement moins doués, très bons pour le marketing, qui vont surfer sur des vagues. Et on nous a fait des IPA qui étaient, mais... what? Ça avait tellement le goût de savon que si... tu étais adepte de caresses bucco-génitales, à un moment, quand tu étais penché sur ta moitié et que tu te redressais, tu avais de l'écume aux lèvres. Et tu disais, mais mon chéri, tu es enragé. Non, c'est juste l'IPA qui réagit. Et donc, c'était vraiment dégueulasse. La mode est un peu passée, c'est ça l'avantage des modes, c'est qu'elles sont faites pour être dissipées et pour être oubliées un jour. Mais on a gardé quelques IPA et quelques brasseries font encore des IPA très intéressantes. Et quand on dit Belgian IPA, c'est un style d'IPA un peu moins extrême. Alors, chez Duvel, chaque année, ils sortent une IPA particulière avec un type de houblon particulier mis en avant. Alors tout est expliqué derrière, vous en acheterez une pour offrir à maman en arrivant dimanche en disant « Maman, je t'ai amené du cachemire ». Comme ça, maman contente, vous remettez un petit coup de la musique. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, quoi? Mais c'est difficile. Jean-Philippe fait avec de la musique, moi j'y arrive pas, je suis... jouer du piano debout, c'est déjà un détail pour moi. Pour les autres, ça veut dire beaucoup. Vous voyez, la Duvel s'est quand même bien calmé avec le temps. Heureusement pour moi, sinon j'en aurais plein les baskets. Voilà. Hop là. Hop là. La Duvel dans une main. Le verre dans l'autre. Légère turbidité, normale pour des bières refermentées en bouteille, puisque ça c'est un classique hein, sur les bières, je dirais, quand
quand on veut ou quand on se fixe à un niveau de qualité relativement élevé, on joue quand même la refermentation en bouteille pour beaucoup de brasseurs aujourd'hui. Donc faites gaffe, il y a toujours un petit fond de levure. On sait bien avec la Duvel, hein, qu'il y a un fond, mais on ne le voit pas. Et on sait bien qu'il y a toujours un petit fond de levure. Et quand on sert, à la fin, il faut bien tout mettre, parce que si vous servez sans mettre la levure et que vous mettez la levure à part, ça s'est fait aussi, je l'ai vu dans certains brasseries, enfin dans certains bar où on servait de la bière, c'est très chouette de boire un verre de levure. Et après, vous faites des cacas moulés, c'est magnifique. Et ça fait pousser les cheveux et les ongles. On est à 51 jours du confinement, c'est le jour du Ricard aujourd'hui. Tu sers la levure, ça dure encore 15 jours sans coiffeur. On sort, on ressemble tous au loup-garou de Londres. Hein. Des poils partout, des ongles. Quand tu marches, on a l'impression qu'il y a un panda qui fait des claquettes dans ta cage, tu vois. Donc bref, au niveau du nez, alors ce qu'il y a de très chouette avec ces houblons, que ce soit le citra, le cachemire et d'autres, c'est qu'ils ont des arômes très très marqués. Ce sont des houblons très odoriférants et très parfumants, disons, hein, pour parler avec un mot que tout le monde comprend. Et je vous prends pas pour des imbéciles, croyez-moi, vraiment. Mais comme le truc est repartagé, parfois il y a même des Français qui regardent, donc il faut parler avec des mots simples, sinon personne ne comprend. C'est très très parfumé. Il y a vraiment, c'est assez rigolo parce que Cachemire, machin, les Zep, ça fait un peu penser à ce qui plane. Et si je dois qualifier ça, on se croirait à un concert à Forêt à l'époque où on pouvait encore fumer à Forêt dans la fosse avec le côté les pétards. Vous voyez cette odeur un peu, ouais, ça fait penser à ça. C'est pas aussi fort que si quelqu'un fume à vous. Un relent comme ça, végétal du cabanis dans le lointain, qui surgit au galop. Il court vers l'aventure. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un C qui veut dire cabanis. Cabanis, cabanis. Enfin, voilà quoi. Au niveau degré, on peut dire sans hésiter que ça cogne un tout petit peu. Ça fait 9,5. Ça me rappelle toute mon enfance, mes bulletins, 9,5 sur 10. Proche de la perfection. Vierge, dragon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas moyen de faire mieux. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont essayé. Souvent imité, jamais égalé. Il faut le savoir. 9,5. Un moment. Non, maman ne regarde pas de toute façon, il y a autre chose à faire. Donc, que vous dire d'autre? Tout est écrit sur l'étiquette, vous ne pouvez pas vous gourer. 3 variétés de houblon. Cachemire, Styrian Golder, et alors il y en a un, j'arrive pas à dire, j'ai pas mes lunettes, c'est une catastrophe. L'âge est une déchéance immonde. Ah mon Dieu que c'est horrible tout ça. Enfin bref, ça vaut la peine de la déguster. Ça change un petit peu de la Duvel que vous connaissez d'habitude. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus aromatique aussi, celle-ci. Et prenez-la dans un verre qui vous permet de goûter. Le verre à Duvel, il est très joli, je l'aime beaucoup. Mais profiter pleinement des arômes de la chose. Alors demain, pour la fête de maman, on va faire un cocktail. On va faire, mais pour dimanche, mais demain, pour la fête de maman, dimanche, on va faire un cocktail, comme ça vous pourrez le faire. Vous faites le cocktail en arrivant, vous enchaînez avec le cachemire, 14h30 et le roupie dans le rôti, vous êtes tranquille.